Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. À la présentation du contenu de votre quotidien d'Akonaboué, vous êtes, mesdames et messieurs. Nous retrouvons donc à l'instant Fauzia Sefou dans la livraison de ce mardi 19 novembre 2024. En sa manchette, votre journal La Guérite titre « Inauguration de la deuxième maison africaine pour l'enfant albinos ». Alimatou Badarou et l'OFB pour l'inclusion des personnes atteintes d'albinisme. La présidente de l'OFB, Organisation des femmes du Bénin, Alimatou Badarou, en partenariat avec la Fondation Pauline Albinos, a inauguré le samedi 16 novembre 2024 à Cotonou la deuxième maison africaine pour l'enfant albinos. La cérémonie a réuni des personnalités de premier plan, des membres de la communauté albinos et le maire de Cotonou, Luc Setonji Atropo. Situé dans le quartier Sénandé au bord des pavés, menant à l'école primaire publique Sénandé 2, ce bâtiment, flambant neuf aux couleurs orange, est un symbole de solidarité et d'espoir. En sa fausse manchette du haut, il placade une note sportive. Après la qualification du Bénin pour la CAN Maroc 2025, les félicitations de Louis Vlavonou au Guépard. Nos vaillants ambassadeurs du football viennent de nous offrir une belle leçon de courage, de détermination et d'amour pour la patrie. Cette qualification est une preuve supplémentaire que lorsque nous unissons nos forces et nos talents, nous pouvons accomplir de grandes choses. Au nom de l'Assemblée nationale et en mon nom propre, je tiens à exprimer ma fierté et mes encouragements à toute l'équipe, au staff technique et à tous les acteurs du football béninois qui travaillent inlassablement pour hisser notre drapeau toujours plus haut. Chers Guépards, nous sommes derrière vous pour écrire ensemble une nouvelle page mémorable de notre histoire sportive au Maroc en 2025. D'autres informations font également la une de votre quotidien d'Akonaboué. Audience solennelle à la Cour suprême. Le procureur général et le greffier en chef installés dans leurs fonctions. Le nouveau procureur général près de la Cour suprême et le nouveau greffier en chef ont été officiellement installés dans leurs fonctions lors de 2 audiences solennelles organisées le vendredi 15 novembre 2024. Ces cérémonies, tenues au siège de l'institution, ont vu la présence du ministre de la Justice et plusieurs présidents d'institutions. À lire à son oreille, obtention de l'autorisation de mise sur le marché. 16 entreprises béninoises récompensées grâce à l'accompagnement de la CCI Bénin. La deuxième édition du programme d'accompagnement des entreprises pour l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché a atteint son apogée le vendredi 15 novembre 2024. À cette occasion, 16 entreprises du secteur agroalimentaire ont officiellement reçu leur certificat au siège de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin. Et pour finir, infraction au code de la route au Bénin, une vaste opération de répression lancée. Une nouvelle phase de répression des infractions au code de la route annoncée a débuté ce lundi 18 novembre 2024 sur l'ensemble du territoire national. Cette décision a été prise par la Direction générale de la police républicaine, comme indiqué dans un communiqué publié le 13 novembre dernier. Merci à vous, Fauzia Sefou. Chers amis internautes, c'est tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain, 20 novembre 2024, pour une nouvelle parution de votre quotidien La Guérite. Passez une excellente journée.